Comme je suis très heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs. Ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas été ensemble. Aujourd'hui, bon, excusez-moi, donc la voix, c'est comme ça. Depuis le retour des Siro, on essaie de faire avec. D'ailleurs, c'est seulement aujourd'hui que vous me voyez un peu comme ça. Beaucoup de choses se sont passées. J'ai suivi des lois, j'ai reçu vos messages, etc. pour répondre par rapport à notre église. Ma sœur, dis-nous ceci, ma sœur, dis-nous cela. Mais je n'étais pas en forme pour pouvoir venir quand même devant vous parce que je suppose que vous êtes des grandes personnes et je vous dois du respect. Alors, je ne peux pas venir comme ça avec la figure, je ne sais pas comment, pour vous parler. Alors, me voici. J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés parce que nous sommes ajoutés, on est déjà dans les 7230 et quelques. Nous devons agrandir encore la famille pour que nous arrivons. Les cap, c'est 8000. Moi, je me dis, si nous avons déjà 7000 qui nous suivent et à leur tour, les 7000 là envoient d'autres 7000. Ainsi de suite. C'est comme ça, on fait un peu des relais des informations. Alors, revenons à notre mouton. L'Église catholique de la République démocratique du Congo se porte très bien. Les pères évêques se portent très bien. Les cardinals se portent très bien. Les archevêques se portent très bien. Les évêques en général se portent très bien. Moi, je me porte aussi assez bien. J'espère que vous allez aussi bien de votre côté. C'est juste pour garder les feedbacks. J'espère que vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris, c'est pas pour blaguer, mais juste pour garder les feedbacks et vous dire que c'est ça. Tout le monde se porte bien. Nous avons suivi des péripéties ici et là. L'Église a fait, l'Église a reçu. Avant d'arriver à cela, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions revenir sur la question. Il y a certaines personnes qui m'ont posé la question. Nous allons d'abord vous montrer les images pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, les poses de pallium de l'archevêque de Kananga, Monseigneur Félicien Tamboué, c'était le dimanche. Donc, ce dimanche ici, c'était à Kananga et les nonces apostoliques étaient là et puis d'autres personnes. Quand même, je voulais vous laisser voir l'ambiance de ce qui s'est passé justement à Kananga et félicitations à Monseigneur Félicien Tamboué, l'archevêque de Kananga, qui est aussi l'administrateur apostolique de Kabinda. Donc voilà, ici quelques images, suivez l'ambiance. Le pallium que Monseigneur le nonce apostolique vient de m'imposer sur les épaules, comme vous l'avez entendu, et à la fois un signe d'unité, un signe de communion avec le siège apostolique, un lien de charité et un encouragement. Je réalise aujourd'hui tout ce que symbolise le pallium. Je réalise aujourd'hui que tout ce que symbolise le pallium touche si fortement et si directement à ma devise épiscopale, corps unum et anima, un seul cœur et une seule âme. Oui, je ne pourrai jamais m'écarter de l'unité et de la communion avec le siège apostolique. Oui, unité, communion, charité et encouragement, je prie le Seigneur de nous donner la grâce de les vivre intensément ici chez nous et de le réaliser vivement entre nous, dans la vérité et dans la fraternité. Après Kananga, nous allons basculer de l'autre côté. Nous allons partir à Goma. Nous sommes le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est aussi, nous avons assisté à la clôture de l'année de jubilaire des martyrs de la bienheureuse minorité à Isiro, où nous étions d'ailleurs.
Et nous avons essayé dans la mesure du possible de vous proposer les images. Et nous avons essayé de proposer même les directs. En tout cas, à un moment donné, la connexion ne nous a pas permis de bien faire notre travail, mais on vous a donné ce qu'on pouvait. Alors, nous allons partir à Goma où on a inauguré une paroisse bienheureuse en Haïti. C'est vraiment édifiant et encourageant. Voilà pourquoi nous devons intensifier les prières pour que notre bienheureuse soit canonisée. Et là, nous devons donner les noms à nos enfants, les noms à nos hérités, des églises, etc. Et puis prier beaucoup pour que la paix revienne dans notre pays. Là, nous sommes à Goma. Bientôt l'année prochaine, au début de l'année prochaine, nous serons à Goma pour la béatification de notre frère. Je ne sais pas, l'église n'a pas encore annoncé la date, mais je sais que sûrement au début de l'année prochaine,
Nous allons y revenir. On se prépare déjà pour ça. Voilà. Nous avons fini ces dossiers-là. Je vais vous montrer un peu ici et là. Revenons un peu à ces projets d'impact visibles financés par les gouvernements congolais au diocèse. D'abord, je dois préciser une chose. Parce que quelqu'un disait, oh, archidiocèse de Kinshasa, cardinal Ambongo, laissez les cardinals Ambongo tranquilles, puisque l'archidiocèse de Kinshasa n'a pas pris même un sou. Donc, ils n'ont pas reçu de ces subventions-là. L'archidiocèse de Kinshasa n'a pas reçu, donc ne cherchez pas de midi à 14 heures. Ils avaient refusé. Les autres diocèses avaient accepté. Alors, comme vous avez suivi Monseigneur Donatien Cholet, première tranche était arrivée, on a cheminé dans les diocèses. Et chaque diocèse était libre de faire ce qu'il pense urgent et nécessaire pour son diocèse. Il y a d'autres qui ont fait des forages d'eau, d'autres qui ont fait des hôpitaux, d'autres qui ont fait des écoles, d'autres qui ont fait des centres des santé. Il y a d'autres qui ont fait des centres polyvalents, des salles polyvalentes, etc. Selon les besoins. Selon les besoins du milieu, puisque n'oubliez pas que l'Église catholique est dans les recoins de toute la République. Et l'Église catholique voit la misère. Si vous voyez des routes même, je vous montre ici par exemple l'évêque, vous voyez ici l'évêque de Bouta, qui était à Isiro pour la fête. Maintenant, regarde le retour, la route. Il doit passer par là, parce que c'est un évêque. Il doit passer par là pour aller administrer les sacrements et voir les besoins dans les fonds là de villages. Donc, quand le gouvernement congolais vient au secours des diocèses, ce n'est pas pour que les diocèses se tapent de cet argent pour soi. Non, c'est pour répondre aux besoins parce que le gouvernement sait que les diocèses vont utiliser cet argent à bon escient. Il doit respecter ce qui a été demandé. Et c'est ce que les diocèses ont fait. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance de voir partout tout ce que les diocèses ont fait. Et là, moi, je m'engage. Je m'engage chaque jour de vous proposer une œuvre dans un diocèse. Parce que si je vous amène tout d'un coup, et vous allez peut-être même me confondre. Nous allons commencer puisque nous avons parlé de l'archevêque de Kananga, qui est administrateur apostolique de Kabinda. Nous allons commencer avec la salle polyvalente au niveau de Kabinda. C'est cette salle qui a été construite grâce à ces financements-là. Et puis, il y a les puits d'eau, tout ça. Je vous invite tout simplement de suivre ces reportages pour vous qui n'avez pas encore suivi. Le diocèse de Kabinda que dirige son Excellence Monseigneur Félicien Tambouka-Sembe, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Kananga et administrateur apostolique du diocèse de Kabinda, vibre au rythme des travaux développementaux. Ces grands projets financés par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, via son gouvernement et certaines structures habilitées, a permis la réalisation de cette grande œuvre architecturale qui est la salle polyvalente de la procureure diocésaine de Kabinda, ayant au sein de lui un équipement moderne en ameublement, du matériel de sonorisation sophistiqué, ainsi qu'une capacité d'accueil considérable, permettant à toutes les couches de la population de l'Omami, de l'ensemble de la République démocratique du Congo, et même ceux venant de l'étranger, de tenir avec facilité des grandes réunions, des conférences, débats, des séminaires de formation, ainsi que de différentes organisations festivals. Le déroulement de ces travaux dans le diocèse de Kabinda est rendu possible par son Excellence Monseigneur Félicien Tambouka-Sembe, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Kananga et administrateur apostolique du diocèse de Kabinda, qui a dans le même optique permis à l'école primaire Kitenge Fumu d'avoir un bâtiment moderne conforme aux bonnes normes de maçonnerie, qui, selon sa vision, voudrait faire disparaître de cette cour scolaire tous ces vieux bâtiments très archaïques jadis construits à l'époque coloniale. Il m'a d'accompagner efficacement le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la matérialisation de sa détermination
de soutenir les enfants de la République démocratique du Congo, filles et garçons, dans les secteurs éducatifs, dans le but de permettre à la population de Cabinda en général, celle de cette contrée en particulier, de procéder à la consommation de l'eau potable. Ce projet socio-économique à impact visible n'a pas manqué d'aligner les forages d'eau. C'est ce qui signifie la présence de ces citernes installées dans les différents coins de la concession de la procure diocésaine de Cabinda, ainsi que cette borne fontaine située le long de l'avenue vers Samin qui mène vers les couvents des frères de la charité de Cabinda, ainsi que les quartiers Montfleury. La dernière action concrète de ces projets pour cette phase est ce joli bâtiment de l'auberge qui est jusque-là un chantier en pleine construction. Et les étapes de finissage sont remarquables sous l'égide de l'ingénieur Gaston. Les querelleurs sont à peu d'œuvre, ainsi que les ajusteurs soudeurs engagés dans la fabrication des portes-fenêtres métalliques, gris et autres sont concentrés dans la réalisation pour permettre à ces bâtiments d'avoir leur forme finale relativement à la maquette dans les tout prochains jours, avant qu'elle n'intervienne la remise de l'ouvrage qui pourra permettre à la population cabindaise et celle venant d'ailleurs de loger sans. Aujourd'hui, nous parlons des Cabinda. Demain, je viendrai avec un autre diocèse. Chaque jour, il y en a 47 diocèses, à part Kinshasa qui n'a pas pris. Alors, chaque diocèse, chaque fois, on nous envoie les images. Je viens vous montrer, comme ça, vous allez voir que les diocèses n'ont pas bouffé l'argent, que les diocèses n'ont pas bouffé l'argent. Les diocèses ont réalisé ce qu'il fallait réaliser. Allez visiter, vous allez voir. Vous êtes dans vos diocèses, allez voir. Il n'y a pas à cacher ici. Ce n'est pas qu'il fallait attendre que X, Y vienne en parler pour que ça sorte. Et ce n'est même pas caché. L'Église reçoit des aides, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas avec ses gouvernements. C'est depuis longtemps, puisqu'on sait que l'Église est dans les œuvres sociales. Et l'Église ne vit pas seulement des œuvres des gouvernements. L'Église a toujours vécu, fondée sur les apôtres. L'Église vivra, et pour toujours. Et nous, qui sommes comme des acteurs, nous sommes là, nous passons, nous laisserons, et l'État, et l'Église. Il y aura d'autres générations qui viendront, comme ceux qui ont vécu avant nous, qui ont peut-être soutenu l'Église, qui ne sont plus. L'Église fait son travail prophétique. Là, il doit dénoncer, il dénonce. Là, il doit acclamer, il acclame. Là, ils doivent travailler ensemble, ils travaillent ensemble. On dit qui aime bien châtie bien. Donc, il ne faut pas avoir des amis qui vous flattent. Il faut avoir des amis qui vous disent la vérité pour que vous fassiez bien ce que vous devez faire. Point barre. Donc, il n'y a pas de conflit ici. L'Église est du côté des pauvres. La fois passée, l'archevêque de Lubumbashi vous avez déjà expliqué que laissez pour dire que l'église est au milieu du village. D'abord, c'est une expression qui est mal interprétée. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, l'église au milieu du village, c'est resté amorphe, ne rien dire. Gober, c'est que non. L'église est du côté des pauvres. Là où l'homme est méprisé, l'Église doit intervenir. Là où l'homme est abandonné, l'Église... Regardez, l'Église catholique comme les protestants, ils sont dans les fonds. Et la plupart des églises, ils ont des hospices de vieillards. Ils ont des orphelinats à leurs frais. Qui les aide? Si c'est 600 000 $ là, qu'on a aidé pour un diocèse, par rapport à tout ce qu'on détourne, c'est quoi? Et tous ces sacrifices que l'Église fait, elle ne les fait pas parce qu'elle doit attendre la récompense. La récompense vient de Dieu. Parce que c'est sa mission et elle est appelée à faire ça. Pas chez les hommes, non. Donc, nous sommes Congolais. Même si on est prêtre, on est religieux, on est religieuse, on est avant tout Congolais. Et nous aimons notre pays, nous aimons nos frères et sœurs. Et nous sommes au service de notre pays. Et nous devons collaborer avec l'État congolais. Et l'État congolais doit collaborer avec l'Église. Ensemble, on fait l'union, on fait la force, on regarde dans la même direction, on évolue. Mais si
quelque part, l'Église voit qu'ici ça ne va pas, elle ne va pas se taire. C'est pas parce que on a aidé l'Église, on a acheté son silence. Non, non. Parce que l'Église reste égale à elle-même. Pas seulement aujourd'hui, depuis l'époque de Manoula. Et Tchao, Mosiengo et aujourd'hui. Vous voulez que l'Église s'étaise seulement aujourd'hui. Même demain, l'Église parlera. Donc c'est un peu ça. J'ai voulu un peu éclairer un peu les choses. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je pense que vous avez suivi Cabinda. Demain, même si vous ne voyez pas mon visage, si je viens, je vais juste vous balancer un diocèse. Et cette réalisation d'un diocèse, je vous balance. Suivez, prenez rendez-vous avec moi. Suivez chaque fois. Et comme ça, vous allez suivre les différentes œuvres réalisées par les diocèses avec cette aide du gouvernement congolais. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés. Abonnez-vous, envoyez à d'autres, demandez à d'autres de s'abonner. Nous sommes beaucoup de catholiques. Hein. Les catholiques, vous êtes où? Il faut soutenir votre sœur. Ici, il y a aussi les non-catholiques qui nous soutiennent. Et vous, par surcroît, demandez aux autres de s'abonner. Envoyez à d'autres la vidéo. C'est comme ça que nous pouvons accroître notre famille. Et à chaque fois, vous serez informés à temps réel. Chaque fois quand il y a les messages de la Senko, vous êtes déjà informés. Chaque fois quand il y a ceci une bonne action, vous êtes déjà informés. Et nous attendons de bonnes choses que vous réalisez chez vous, dans votre paroisse, dans votre milieu. Envoyez-nous et puis ici, nous, on en parle. Nous sommes là pour partager la vie, pour partager des bonnes choses qui nous élèvent, qui aident à l'unité, qui aident à la cohésion nationale, qui aide à l'amour, voilà, parce que nous devons nous aimer, nous sommes tous Congolais. Voilà, merci et au revoir.